Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne de l'œil de Sam. J'espère que vous allez tous très bien. Écoutez, moi je vais super bien. Je vais vous faire une petite guidance. C'est un moment de partage, de bonheur à l'aide de mes guides. Merci à eux. Donc voilà. Aujourd'hui, je vous propose une guidance sentimentale spéciale célibataire. On va aller voir quels sont les messages que l'on peut vous transmettre, amis célibataires. Alors, on va démarrer avec l'oracle de Delphine Allard, le Magic Luna. Allez, on va aller voir quels sont les messages que l'on peut vous transmettre concernant cette guidance sentimentale. N'oubliez pas, c'est une guidance qui est générale et intemporelle. Donc, qui dit guidance générale, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc, s'il vous plaît, prenez du recul et faites preuve de discernement. D'accord? Allez, c'est parti. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale célibataire? S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant... Merci. Ici, on vous parle de la famille. On vous parle de décision. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale célibataire? S'il vous plaît. Merci. Ici, on vous parle d'une personne mûre. On vous parle d'équilibre. Et on vous parle de séduction. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale célibataire? S'il vous plaît. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale célibataire, s'il vous plaît? S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre? Merci. Et ici, on vous parle de croire. Alors, pour certains d'entre vous, il y a un problème avec la famille. Que ce soit les parents, frères, sœurs, cousins, cousines, peu importe. Mais moi, ce que j'entends là, c'est qu'il y a un souci. Il y a un souci et vous allez devoir, en fait, vous allez devoir prendre des décisions, mais radicales. C'est-à-dire que là, j'ai l'impression qu'en fait, c'est un peu, il y a un peu le feu. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, ou bien un problème de communication, d'interprétation de quelque chose. Mais là, il y a de la discorde. Hein. Là, c'est un peu chaud patate quand même. Hein. Là, on est, pour certains, on est presque à la limite de couper certains liens. Pour d'autres, c'est un petit peu plus doux, on est en désaccord, mais bon, ça va s'arranger. Mais pour certains, là, là j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de colère et que on a un peu le sentiment d'être pris pour un ou une imbécile.
Ça fait un petit moment que ça perdure. J'entends balayer devant sa porte avec des reproches. Quelqu'un qui vous aurait peut-être fait des reproches alors que cette personne fait exactement ce qu'elle vous reproche en fait. Quelqu'un qui est pas, quelqu'un qui est un petit peu, comment dirais-je, qui est pas très très bien en fait dans ses baskets, qui va pas bien. Peut-être quelqu'un d'individualiste, d'égoïste, quelqu'un qui ne voit que par ses propres intérêts, qui fait uniquement ce que cette personne a envie de faire et qui se moque un petit peu en fait de la vie des autres ou autres, et qui visiblement aurait fait quelque chose qui vous aurait particulièrement touché. Ça aurait été quelque chose d'assez blessant, de douloureux. Et j'ai presque envie de dire que pour vous, les liens ont vraiment été particulièrement abîmés. Je ne sais pas si ça va vous parler, mais là, on nous parle d'une personne qui est mûre. Ça peut être un homme, ça peut être une femme. C'est quelqu'un qui a... alors, moi, ce que j'entends par le mot mûr, c'est quelqu'un qui a la maturité. La maturité de prendre des décisions. La maturité de se retrouver dans ce qui est juste ou injuste, dans les valeurs de la vie, dans quelqu'un qui a un regard, c'est ça, un regard juste face à certaines situations. On nous parle d'équilibre, on vous parle d'équilibre. C'est quelqu'un qui a fait un travail sur soi, quelqu'un qui se remet en question, quelqu'un qui a envie d'aller de l'avant, quelqu'un qui veut être serein ou sereine, une personne qui est bien dans ses baskets après une période assez compliquée. Et pourquoi une période compliquée? Parce qu'aujourd'hui, enfin, cette personne, elle croit en son pouvoir de séduction. Elle croit en elle parce que pendant un certain temps, voire un temps certain, cette personne, pardon pour le reflet, cette personne n'avait aucune confiance en elle. Cette personne se dénigrait. Toujours dans le... Si on lui faisait un compliment, oui, mais bon, ouais, tu sais, j'ai des kilos en trop, j'ai des rides, j'ai ceci, j'ai cela, je suis petit ou petite, je suis un peu rond ou ronde, enfin, voilà, qui n'avait pas du tout confiance en elle, mais pas du tout. Pas confiance en elle dans son regard. Cette personne, en fait, ne s'aimait pas. Et aujourd'hui, cette personne, elle s'aime. S'aimer, ça ne veut pas dire être égocentrique ou être narcissique. Pour pouvoir être aimé par les autres, il faut s'aimer soi-même. Et donc, visiblement, il y a eu un gros travail de fait par rapport à ça. Donc, c'est positif parce que lorsque l'on s'aime, lorsque l'on croit en soi, lorsque l'on a confiance en soi, eh bien, on peut avoir des relations beaucoup plus agréables avec autrui. Si on ne s'aime pas, c'est compliqué. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale célibataire? S'il vous plaît. Merci. On nous parle de Dupri.
s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale célibataire, s'il vous plaît. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance? On nous parle ici d'héritage, d'intuition et de se déclarer. Moi, ce que j'entends, est-ce qu'on est en train aussi de vous dire et de vous recommander, c'est écoutez-vous, écoutez-vous, écoutez cette petite voix intérieure, pardon, que vous avez en vous. Faites-vous confiance. Voilà, il faut croire en vous, d'accord? Il faut croire en votre séduction, il faut croire en votre beauté intérieure, en votre intelligence. Il faut croire en vous, c'est important. C'est important. Parce que si vous ne croyez pas en vous, comment voulez-vous que les autres puissent croire en vous? D'accord? Donc, lorsque vous faites une rencontre, lorsque vous discutez avec des personnes et que vous avez un sentiment négatif par rapport à cette personne ou positif, eh bien, vous avez raison. Faites-vous confiance. Et là, j'entends, oui, mais tu sais, des fois, j'ai un mauvais ressenti sur une personne que je ne connais pas et j'ai l'impression un peu de la juger ou autre. Non, c'est pas du jugement. C'est juste que vous, cette personne, eh bien, votre ressenti par rapport à elle est négatif. Eh bien, écoutez-vous. Et vous verrez que par la suite, lorsque vous rencontrez... pardon, 1, 2, 3. Lorsque vous ferez plus ample connaissance avec cette personne, eh bien peut-être que vous allez vous apercevoir que votre premier sentiment, votre premier ressenti face à cette personne était le bon. Faites-vous confiance. Vraiment, faites-vous confiance. D'accord? Faites-vous confiance. Parce que par rapport à votre expérience de vie, par rapport à vos relations, par rapport à vos échanges entre la famille, les amis, votre entourage, etc., vous avez acquis une certaine maturité, vous avez acquis de l'expérience. Et donc, vous avez appris sur l'être humain et sur vous aussi. Donc, faites-vous confiance. D'accord? Faites-vous confiance. C'est redondant, j'arrête pas de le dire, je sais, mais dites-vous que c'est pas anodin. On vous parle ici de duperie. Alors attention, attention. Hein. Je répète, suivez votre intuition. Si la personne en face de vous, vous ne la ressentez pas bien, eh bien vous avez raison. Alors pourquoi on vous dit cela? On vous dit là, on vous conseille prudence. Prudence face à une personne qui pourrait rapidement venir vous déclarer sa flamme, hein, alors que cette personne pourrait ne pas être sincère du tout. Donc là, on vous met en garde, c'est un conseil, on vous dit attention, attention. Donc prenez du recul face à vos connaissances ou à vos rencontres. D'accord les amis? Faites preuve de recul et de discernement. On ne vit pas dans un monde de bisounours. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale célibataire? S'il vous plaît. Merci. Ici, on vous parle d'annonce. Et on vous parle de trahison.
s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale célibataire, s'il vous plaît. Merci. On vous parle de choix. Vous allez apprendre quelque chose. Et quelque chose qui ne va pas vous faire plaisir. Vous allez découvrir des choses. Pour certains, ça va vous chambouler. Pour d'autres, bon, vous n'allez pas être si étonné que ça parce que vous aviez déjà une idée sur la personne. Mais ça ne va pas vous faire plaisir. Je ne vous le cache pas. Parce que là, il y a quelqu'un qui va blablater sur vous. Ça, c'est le premier cas de figure. Il y a plusieurs messages. Ici, on vous parle de trahison, mais ce n'est pas une trahison en mode relation sentimentale. C'est une trahison humaine. Quelqu'un qui va peut-être répéter quelque chose de confidentiel que vous lui aviez confié. Quelqu'un qui, dans votre dos, va vous la mettre à l'envers. En tout cas, vous allez, vous, personnellement, vraiment, avoir le sentiment, le ressenti d'avoir été trahi par quelqu'un. Voilà. Donc, après, alors vous me dites, oui, mais quoi comme type de trahison? Il y a plein de choses qui peuvent rentrer en ligne de compte. Dans le mot trahison, il y a beaucoup de choses tout autour. Mais là, vous allez devoir prendre une décision. Et, vous voyez, tout à l'heure, on parlait déjà de prendre des décisions. Et là, là, ça s'impose. Là, clairement, ça s'impose parce que la personne ou les personnes qui vous auront fait du mal, vous ne pourrez plus les regarder de la même façon. Vous ne pourrez plus leur accorder votre confiance. Là, la personne, elle a été trop loin, en fait. Pour vous, par rapport à votre seuil de tolérance, elle aura été trop loin. Allez, on va continuer cette guidance avec le Magic Luna Love. On va aller voir quels sont les messages que l'on peut vous transmettre avec cet oracle. Toujours de Delphine Allard. Je vous laisserai ses coordonnées si vous souhaitez acquérir ces oracles. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale célibataire? S'il vous plaît. Quels sont les messages à transmettre? Merci. Ici, on vous parle d'union profonde. Et de déception. Pour certains, par rapport à votre passé, par rapport aux relations, etc., par rapport aussi à votre entourage, la famille, les amis, etc., vous avez été particulièrement blessé. Il y a des personnes qui ont eu des conversations, des choses, des trucs vraiment pas bien, pas bien. Et vous avez été, j'ai envie de dire, marqué au fer rouge. Donc dites-vous que oui, ça a été une expérience douloureuse, ça a été beaucoup de déceptions, peut-être beaucoup de larmes aussi. Mais quelque part, on en sort grandi
on en sort plus fort, hein, plus fort. Donc, ça fait partie, en fait, des épreuves de la vie. Vous allez me dire, ouais, bah, je m'en serais bien passé, je m'en doute bien. Mais ça permet aussi de se construire autrement, de voir les choses autrement, de voir véritablement où sont nos priorités. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale célibataire, s'il vous plaît. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre? Merci. Ici, on parle de persévérer, de se découvrir. Et on parle de générosité. Pour tous ceux ou toutes celles qui aujourd'hui sont célibataires, mais qui se disent, mais à quoi bon, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un, est-ce que ceci, est-ce que cela, blablabla, on a plein de doutes, on se pose plein de questions, etc. Hein. On vous dit, oui, oui. Si vous baissez les bras, il ne se passera rien. D'accord, hein. On vous l'a dit tout à l'heure, il faut croire en vous. D'accord, il faut croire en votre séduction, il faut croire en vous, parce que vous êtes une belle personne. Donc là, vous voyez, double message avec deux oracles différents. Il faut croire en vous, il faut persévérer. Hein. Prenez soin de vous, faites-vous du bien. Mais on vous dit surtout, on vous donne le conseil là. Apprenez à découvrir la future rencontre. Prenez votre temps. N'allez pas trop vite avant de vous déclarer, avant de faire trop de choses, avant de vous projeter. Voilà. Hein. Apprenez à vous découvrir. C'est important. Parce que sinon, ça va recommencer. Pour certains qui vont trop vite, vous allez être déçus. Donc, ne mettez pas la charrue avant les bœufs, comme dit l'expression. Et vous pourrez découvrir que cette personne est dans la générosité, que cette personne est une belle personne. Si vous allez trop vite, vous ne pourrez pas avoir. D'accord? Et peut-être que si vous allez trop vite aussi, ça ira trop vite aussi pour la personne en face. Et donc, du coup, cette personne, ça risque de lui faire peur. Donc, prenez votre temps avant de vous déclarer, avant de vous projeter, de faire des projets. Prenez votre temps. D'accord? Là, c'est vraiment un conseil que l'on vous donne. Prenez votre temps. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale? S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre? S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale célibataire? S'il vous plaît, merci. On nous parle de toxicité. Et on vous dit, vous avez la clé. Moi, ce que j'entends là, c'est que pour certains, pas pour tous, hein, pour certains, vous avez eu des relations hyper toxiques. Vous avez été marqué, blessé, vraiment marqué au fer rouge. Et là, moi, ce que j'entends, c'est, voilà, apprenez à découvrir l'autre.
Prenez votre temps. Si c'est une belle personne, c'est bon, on peut continuer. Mais si cette personne, elle est toxique, au revoir, on s'en va, d'accord? Et c'est pour cela que là, on vous dit, vous avez la clé. C'est vous qui êtes l'acteur de votre vie. Ne soyez pas spectateur, ne subissez plus. C'est ça le message que l'on est en train de vous communiquer. Ne subissez plus. Pour ne plus subir, c'est redondant, je le sais, on vous dit, prenez votre temps pour découvrir l'autre. Ensuite, eh bien, vous ferez ce que bon vous semble. Si c'est quelqu'un de toxique, vous le saurez. Hein? Si vous allez trop vite, vous pourrez pas le savoir. Et après, vous serez engagé dans la relation, vous risquez de vous faire du mal, vous risquez de faire du mal à votre petit cœur, et ça, c'est pas le but. D'accord? Donc, on va doucement, hein, et puis on prend du recul, on fait preuve de discernement, on ne s'emballe pas. Voilà ce que vous disent les guides là. On ne s'emballe pas. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale? On vous parle de miracle. On vous parle d'offrir. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale célibataire? Merci. Ici, on vous parle de protection, de se protéger. Et d'incompatibilité. Ici, on vous parle d'un miracle. Quelque chose de positif, de bénéfique arrive. On va vous offrir quelque chose. On va vous offrir quelque chose de magique, quelque chose de positif, quelque chose de bienveillant. Donc, soyez à l'écoute. Pour pouvoir recevoir, il faut être serein et sereine et prendre du recul face à certaines situations. On en revient toujours à la même chose. On ne se précipite pas. On est à l'écoute de son ressenti, de ses intuitions. Sinon, vous ne pourrez pas recevoir quelque chose. Ou vous allez le laisser passer, tout simplement. Cette belle opportunité, vous ne la verrez pas. D'accord? Et moi, là, ce que j'entends, c'est que pouvoir se protéger l'un l'autre, oui. Si on se connaît bien, rien n'est incompatible. D'accord? Mais on vous dit prudence, prudence. Moi, le message que j'entends, c'est quelqu'un qui va vouloir en faire de trop vous concernant. Quelqu'un qui sera dans le trop tout le temps. Méfiez-vous. Méfiez-vous. Voyez. Ce n'est pas forcément la meilleure des choses qui puisse être pour vous. Parce que ce sera peut-être quelqu'un de contrôlant. Ce sera peut-être quelqu'un qui va décider en permanence. Peut-être quelqu'un de très autoritaire. Donc là, on vous dit, le conseil, c'est attention. Vouloir se protéger l'un l'autre en permanence, wow, d'accord? Ce n'est pas négatif, mais on vous invite à la prudence. D'accord? En tout cas,
retenez quand même ceci. D'accord? Le meilleur arrive si vous êtes à l'écoute de vos ressentis. D'accord? Et surtout, on vous dit, et ça c'est important, de croire en vous, de croire en vous, de croire en votre séduction, de croire en votre charme, de croire en votre beauté intérieure. Croyez en vous, parce que vous êtes une belle personne. D'accord? Allez, on va aller voir quels sont les conseils que l'on peut vous transmettre avec l'oracle, le parfum d'âme d'Amandine Bocquet. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale célibataire, s'il vous plaît? Quels sont les messages, s'il vous plaît? Merci. On vous dit être au four et au moulin. Vous vous focalisez sur une étape à la fois pour ne pas vous disperser. On vous parle de croyances limitantes. Vos croyances limitantes vous empêchent de réussir. Il est temps de sortir du déni. Ici, on vous dit de garder la foi. Vous savez que l'univers vous apporte le meilleur. Voilà, eh bien, écoutez, cette guidance se termine. Pour ma part, je vous envoie plein de belles énergies positives. Je vous souhaite le meilleur, que du bonheur. Si vous êtes en vacances, eh bien, profitez-en. Pour les autres, eh bien, bon courage. En tout cas, n'oubliez pas une chose, prenez bien soin de vous parce que vous êtes la personne la plus importante. Soyez acteur ou actrice de votre vie. Je vous dis à très vite, je vous embrasse. Bye bye.